Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mécanique fascinante du marché du travail français. L'idée, c'est de comprendre comment les rouages de l'emploi tournent, non seulement sur le papier, mais surtout dans la réalité brute de notre quotidien. Et honnêtement, c'est un sujet absolument passionnant parce qu'il sculpte en profondeur la structure de notre société tout entière. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Notre plan de route est simple. D'abord, on va regarder le marché en théorie. Ensuite, on passera à une réalité très segmentée. Et enfin, on terminera sur les dynamiques du chômage. Chapitre 1, donc, le marché en théorie ou les règles de base du jeu. Pour bien comprendre toute la complexité de l'emploi aujourd'hui, il faut d'abord regarder comment ça fonctionne dans un modèle parfait. Alors, la définition économique classique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le lieu théorique où l'offre et la demande se rencontrent. L'idée, c'est que dans un monde idéalisé, cette rencontre crée un point d'équilibre magique. À ce niveau-là, on trouve la quantité parfaite de travail au bon salaire, ce qui permet de satisfaire à la fois tous ceux qui veulent bosser et tous ceux qui sont prêts à payer pour ça. Mais ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est qu'on a souvent tendance à inverser les rôles. Dans la vie de tous les jours, on entend toujours dire que les entreprises offrent des emplois. Eh bien, en économie, c'est faux. Ce sont les travailleurs qui représentent l'offre. On offre notre temps, notre énergie et nos compétences. Et les entreprises, elles, incarnent la demande parce qu'elles ont un besoin absolu de cette main-d'œuvre pour tourner. Et il faut dire que cette offre humaine est littéralement colossale. 73,6%, c'est le taux d'activité des 15 à 64 ans en France en 2022. Concrètement, ça veut dire que près des 3/4 des personnes en âge de travailler sont actives. Pour vraiment réaliser l'ampleur du truc, il faut savoir qu'entre 1975 et 2022, la population active a fait un bond de 40%. On est passé à 30,5 millions de personnes. C'est un bouleversement massif. Bref, derrière cette explosion des chiffres, il y a des forces sociologiques et démographiques très puissantes. D'abord, une base solide avec 1,7 enfants par femme, couplée à l'apport historique de l'immigration, surtout entre 1950 et 1975. Ensuite, les règles de la société changent. L'allongement des études retarde l'arrivée des jeunes sur le marché. Et avec les réformes récentes, comme celle de 2023 qui repousse la retraite à 64 ans, eh bien, les générations plus âgées restent tout simplement en poste beaucoup plus longtemps. Sauf que voilà, dans la vraie vie, l'offre et la demande ne s'emboîtent pas comme par magie. Il y a toujours des frictions. Les compétences disponibles dans une région ne correspondent pas forcément à ce que les entreprises du coin recherchent à l'instant T. Résultat, on a des secteurs qui débordent de candidats, alors que d'autres, comme le bâtiment ou la restauration, galèrent vraiment et font face à de graves pénuries. Passons maintenant à la deuxième partie pour voir comment ce décalage s'installe au quotidien. Une réalité très segmentée et la montée de ce qu'on appelle la dualisation. Une mutation assez brutale frappe notre marché actuel. Même si le CDI reste la norme sur le papier, les contrats dits atypiques, c'est-à-dire les CDD, l'intérim ou l'apprentissage, ont littéralement doublé en 40 ans. On est passé de 5% en 1982 à 10% en 2022. Pourquoi une telle hausse ? Tout simplement parce que les entreprises doivent s'adapter en permanence à un environnement économique super instable, ce qui exige d'elles une flexibilité quasi totale. Et cette course à la flexibilité a fini par casser le marché en deux. C'est la théorie de la segmentation. D'un côté, on a le marché primaire. C'est le Graal, la stabilité, les bons salaires et les avantages sociaux. De l'autre, le marché secondaire. Là, c'est la précarité, des salaires plus bas et des conditions plus dures. Et le fait marquant, c'est que ce marché secondaire est majoritairement occupé par les jeunes, les femmes et les travailleurs immigrés. Le point absolument crucial à retenir ici, c'est qu'il n'y a quasiment pas de pont entre ces deux mondes. La mobilité est extrêmement faible. C'est presque mission impossible de sortir de la boucle des contrats précaires pour décrocher la sécurité d'un CDI. Bref, ça enferme des populations entières dans un cycle d'instabilité, ce qui crée une fracture durable. C'est exactement ça, la dualisation sociale. Et quand ces fractures deviennent la norme, le système entier vacille. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière partie, les dynamiques du chômage. Mais avant de parler chiffres, c'est quoi un chômeur officiel ? Le Bureau international du travail a des règles ultra strictes depuis 1982. C'est un processus en 3 étapes implacables. 1. N'avoir travaillé absolument aucune heure, 0, pendant la semaine de référence. 2. Être disponible pour commencer sous 15 jours. Et 3. Avoir cherché activement du boulot le mois précédent. Il faut obligatoirement cocher ces 3 cases en même temps. Le problème de cette définition ultra-mathématique, c'est qu'elle rend les frontières complètement floues dans la réalité. La méthode exclut d'office une personne en formation, un stagiaire, ou même quelqu'un de tellement découragé qu'il a temporairement arrêté de chercher. Du coup, les statistiques officielles sont utiles, c'est sûr, mais elles ne capturent pas toute l'étendue de la détresse liée à l'emploi.
Si on s'en tient quand même à ces critères à la lettre, on obtient un taux de chômage de 7,2% en France métropolitaine pour le deuxième trimestre 2023. Le calcul est tout bête, on prend le 2,2 millions de chômeurs et on les divise par les 30,5 millions de personnes actives. Et cela illustre parfaitement les montagnes russes qu'a vécu notre économie. Tout a commencé à grimper lentement dans les années 70, puis la crise a frappé fort avec un pic record à plus de 12% en 1994. Plus tard, le crash mondial de 2008 a fait exploser les compteurs à nouveau, frôlant les 10% en 2013. Alors, retomber à 7,2% aujourd'hui, c'est la preuve d'une véritable convalescence après la crise. Sauf que cette moyenne de 7,2%, elle cache le vrai problème. Il suffit d'observer les chiffres. Pour les personnes sans aucun diplôme, le taux bondit à 13,2%. C'est presque le double de la moyenne nationale. C'est clair et net, l'éducation et le diplôme agissent comme un véritable bouclier anti-précarité. Plus on est qualifié, plus le risque d'être au chômage s'effondre. Et au-delà du diplôme, de lourdes inégalités persistent selon l'âge ou la classe sociale. Les jeunes sont touchés de plein fouet avec un taux à 17%, alors que les seniors ne sont qu'à 5%. Et la fracture sociale est flagrante, les ouvriers affrontent un taux de 11%, tandis que les cadres vivent dans un monde super protégé à seulement 3%. Mais attention, pour les seniors, ce petit taux de 5% cache un piège dévastateur, le chômage de longue durée. Plus de la moitié des chômeurs de plus de 50 ans, 56,4% exactement, sont sans emploi depuis plus d'1 an. La cruelle réalité, c'est qu'une fois le poste perdu, retrouver sa place sur le marché à cet âge-là est une épreuve terrible et la précarité s'éternise. Pour clore ce décryptage, prenons un peu de recul avec une question essentielle. Le marché de l'emploi n'est pas juste un tableau Excel, c'est le squelette de notre modèle social. Si ce marché secondaire, fait de contrats précaires, continue de s'étendre sans jamais mener à la stabilité, quel sera l'impact profond de cette fracture sur les décennies à venir ? C'est une réflexion absolument indispensable pour comprendre les défis qui nous attendent. L'analyse s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.